Et maintenant, en ce qui concerne les signes cliniques, parce qu'on a parlé du diabète de type 1, du diabète de type 2, est-ce que sur le plan du diabète de type 2, les signes cliniques ont une particularité qui pourrait permettre de pouvoir singulariser ce type de diabète? Oui, dans le type 2, il y a une particularité. La particularité, c'est quoi? Sur le plan clinique, dans le diabète de type 2, lorsque le pancréas est en train d'être détruit progressivement dans le type 2, pendant une longue période, il n'y a aucun symptôme. Mais après, progressivement, le patient commence à ressentir des symptômes qui montrent que le pancréas souffre. Ça veut dire que le patient va beaucoup uriner, tout simplement. Parce que le pancréas n'arrive plus à bien contrôler le sucre et le sucre sort par les urines. Et le sucre, par phénomène d'osmose, va sortir avec de l'eau. Donc le patient va se retrouver en train de beaucoup pisser, beaucoup uriner. Les reins vont vouloir baisser la glycémie en enlevant le sucre et ça va enlever avec de l'eau. Donc le patient aura toujours soif, tout le temps, la gorge est sèche, docteur. Et les patients, c'est souvent marrant. Le patient me dit que non, docteur, je bois beaucoup, je pisse beaucoup. En fait, docteur, je pisse beaucoup parce que je bois beaucoup d'eau. Alors qu'il ne comprend pas que c'est parce qu'il pisse, ok, qu'il est en train de boire. Ce n'est pas parce qu'il boit. C'est une conséquence, en fait, voilà, c'est une conséquence de la déshydratation. Donc, lui pense que c'est parce qu'il boit beaucoup d'eau que ça sort aussi. Non, pas comme, il est obligé de boire. il ne sait pas encore qu'il est obligé de boire. Il est obligé de boire parce que la maladie est en train de faire sortir. Donc, il est obligé de boire. Donc, c'est pas parce qu'il boit qu'il pisse. Donc, il y a supraurinaire, c'est le symptôme le plus fréquent. C'est le premier symptôme. Et il apparaît quand la glycémie est à 1,8 grammes. Donc, vous voyez que à 1,4, ça a bien évolué. Et ça, le diabète prend le temps. C'est pour ça qu'on demande aux gens de faire des dépistages, même sans symptômes. C'est pour ça que c'est l'un des éléments. C'est dans toutes mes consultations. Quand j'étais médecin, j'étais pas dans le docteur et que je travaillais en tant qu'étudiant, 6e année, à chaque fois, tous mes patients faisaient la glycémie. Donc, je ne choisissais pas. Donc, pour moi, ça faisait partie des paramètres. Et j'ai découvert plusieurs patients diabétiques. Le diabète est une passion pour moi depuis plusieurs années. Ma grand-mère était diabétique et tout. Donc, j'ai commencé à apprendre sur le diabète très tôt. Et j'ai eu des professeurs qui m'ont transmis la passion, comme le professeur Choukem et tout, sa manière de parler du diabète et tout. Ça m'a fait comprendre que, voilà, c'est une pathologie non seulement qui touche beaucoup de personnes, mais en fait, où on ne prend pas bien soin de tous ceux qui sont touchés. Et je me suis dit que si on a un problème immense comme ça, il n'y a pas assez de spécialistes. C'est ça qui m'a fait vraiment côtoyer le diabète. Donc, pour revenir aux symptômes, il y a déjà le fait urinaire qui survient à 1,8. Et dans une longue période, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de symptômes. Mais après les urines, et c'est le signe le plus constant, le plus courant, ok, le plus présent. Après ça, vous pouvez manger beaucoup, mais c'est rare, ok? Souvent, on dit que voilà, le diabétique va beaucoup manger, ce qu'on appelle la polyphagie et tout, mais vraiment, c'est rare. Après, il peut avoir d'autres symptômes. Au fur et à mesure que la maladie augmente, le patient peut perdre du poids. Parce que l'insuline, il n'y a plus d'insuline, il commence à fondre, il commence à perdre de poids. Et après, il commence à avoir des signes de complications. Les pieds qui picotent, qui fourmillent et tout, voilà. Et la vision peut devenir faible. Le patient peut avoir une douleur à la poitrine quand il veut faire un effort, ce genre de trucs. Donc là, ce sont déjà des signes de complications. Donc, il y a cette évolution-là qui est progressif. Parfois, la tension peut monter et donc ça fait encore d'autres particularités. Donc, le patient diabétique, vraiment, il a des symptômes, mais il ne sait même pas que c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on s'en dit, il ne sait même pas que c'est ça. Donc, il y a des patients que j'ai vus et qui buvaient beaucoup, qui pissaient beaucoup depuis 5 ans. Waouh. Sans consulter. Docteur, c'est ma nature. C'est comme ça. En général, je pisse beaucoup. Docteur, je bois beaucoup d'eau. J'aime l'eau. Il comprend pas qu'il est obligé de boire. Il comprend pas ça. Et ça évolue depuis 5 ans. Et il vient parce que son organisme ne sait pas comment ce mec a résisté. Mais il arrive. Quand il arrive, il a fondu. OK? Et il a déjà une perte totale d'érection, il a une perte de la sensibilité des pieds et des mains. En fait, je me dis, forcément dans la vie de ce patient qui a beaucoup eu des symptômes pendant 5 ans, parce que quand vous avez des symptômes pendant 5 ans, ça veut dire que pendant 5 ans, vos glycémies sont à plus de 2. Je ne comprends pas comment, à un moment, il n'est pas monté à 4 ou à 5
et il a eu une complication sévère et on l'a hospitalisé, on a vu que c'était ça. Donc, c'est vraiment un patient qui m'a marqué parce que c'est quand même rare de voir quelqu'un qui fait 5 ans, il pisse beaucoup, il boit beaucoup et il ne va jamais à l'hôpital. Certains partent, on leur dit et il fuit. C'est différent. Lui, le mec, il n'est jamais allé à l'hôpital.